Salut à tous chers viewers, et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de vous, plus particulièrement l'impact que vous pouvez avoir sur nous, les youtubeurs, ou comme dirait la télé, être des influenceurs. LOLMDR. Mais attendez, si on est vos influenceurs, qui sont les nôtres? Qui a le plus d'impact et peut réellement réussir à nous atteindre par moment? Voire même carrément changer notre contenu? Bah c'est vous les gars. Bon, sans avoir besoin de chercher bien loin, vers qui on se tourne pour avoir un retour? Des avis ou même de l'encouragement? Vers nos amis, notre famille? Mais non, c'est surfait ça les gars. Et je parle même pas de ceux qui n'ont pas d'amis ni même de famille. Ouais mais c'est un peu de leur faute aussi là, ça va, les mecs font même pas d'efforts non plus là, oh. Mais votre avis à vous, bah il est différent, on le perçoit pas de la même façon. Notre entourage, et pour beaucoup de youtubeurs d'ailleurs, ne regardent même pas YouTube. Puis de toute façon, ils auront jamais votre regard sur ce qu'on fait. Vous êtes plus dur à convaincre, plus cru, plus pointu que ça. Nos proches à nous, ce serait plutôt du style à nous dire que c'est bien même quand c'est nul. Au risque même d'avoir absolument rien compris à la vidéo. Tu vois, c'est un petit peu le même délire que quand ta mère te dit que t'es beau. Elle le sait au fond d'elle. Elle t'a loupé mec. Mais elle te le dira jamais, c'est un moment. Donc oui, vous êtes nos influenceurs, et si un truc ne vous plaît pas, bah vous réagissez au quart de tour, et bordel que des fois, ça se ressent. Comme par exemple quand on est en retard sur une sortie de vidéo, ou qu'on sort de notre petite zone de confort, ou qu'on a un humour peu habituel. Mon humour est tellement noir qu'il chante du gospel. Oh. Ce qui revient un petit peu à dire pratiquement toute forme d'humour, hein, pour bientôt. Et il y en a plein des exemples de ce type-là, mais on n'est pas là pour ça. Rappelez-vous, dans une vidéo, je vous avais déjà parlé de ce sujet, notamment celle sur Frisco. Je vous avais déjà parlé de son cas. Quand j'ai discuté avec Frisco sur Discord, il me révéla qu'il était absolument pas du tout dans le top fini à la pisse et le putaclic par le passé. C'était plus des vidéos gaming où il se tapait des bonnes barres entre potes, avec 7 heures de montage chacune. Qu'il possédait déjà auparavant une ancienne chaîne de 70 000 abonnés, qu'il ne possède plus du tout parce qu'on lui a supprimé à cause d'un ami, qui ne l'est plus du coup, hein. Il a tout de suite ressenti le besoin et la nécessité de recréer une chaîne dans l'immédiat, ce qui est tout à fait normal, de rage et de colère d'avoir perdu 70 000 abonnés d'un coup, alors qu'il avait galéré à les obtenir durant plusieurs années, à la loyale en plus. Donc il demanda autour de lui, auprès de quelques contacts qu'il a pu se faire sur internet, quelle était la meilleure méthode pour monter très rapidement. Et on lui a répondu des tops à la con. Ça plaît aux enfants? Il ne vérifie jamais la description. Et tu peux faire ce que tu veux avec ça. Il me confia aussi que de se rendre compte qu'en tant que vidéaste, de passer 1 heure sur une vidéo bâclée qui rapportait beaucoup plus de vues, de pouces bleus et de partages qu'une vidéo qui nous a donné 7 heures de montage et de travail, alors qu'elle nous a vraiment plu, bah c'était extrêmement frustrant comme situation. Ce qui est vrai. Alors si ça fait plus de vues et plus d'argent, pourquoi s'en priver ? Hein? Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui pourraient nous pousser à suivre une mode plutôt que de garder ce qu'on a toujours fait sur notre chaîne. Comme par exemple Pianizza qui a préféré faire du clash parce qu'il savait pertinemment que ça allait fonctionner bien plus que ce qu'il proposait au départ. A savoir quand même qu'à la base le mec faisait des chroniques culturelles. Et dans un ras-le-bol total, il a choisi de vous donner ce que vous attendiez. Bon, ça le faisait marrer aussi, hein, faut pas déconner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous, chers viewers, qui définissez l'offre et la demande sur YouTube. Quand un youtubeur a compris que faire des unboxings en couple fonctionnait largement plus que tout ce qu'il faisait sur sa chaîne réunie, pourquoi s'en priver? Vous avez choisi de mettre ça en avant, donc il vous le propose en abondance. Et dans ce cercle vicieux de merde, les autres vont se mettre à faire la même chose, parce que vous regardez ça. Alors pourquoi faire autre chose? Oui, c'est frustrant, hein, ouais. Salut, je m'incruste un petit peu. On a tendance à oublier que c'est le viewer qui décide ce qui marche ou non sur YouTube. Vous n'êtes pas que spectateur, vous guidez aussi les youtubeurs en cliquant ou non sur certaines de leurs vidéos. C'est ce qui s'est passé par exemple avec les essayer de ne pas rire. Comme tout le monde cliquait sur ces vidéos, beaucoup de youtubeurs en ont fait de longues séries. Du coup, pendant quelques mois, on a bouffé un peu beaucoup d'essayer de ne pas rire. Fouh, on s'en est sorti, merci. Alors autant essayez de cliquer sur des bonnes vidéos. Si vous encouragez la création de bonnes vidéos, beaucoup de youtubeurs vont suivre cette tendance. C'est vous qui choisissez les gars, moi je dis rien. En fait, vous êtes un peu le boss final du YouTube game. Il y a plein de vidéastes, vous choisissez celui qui va réussir. C'est Hunger Games. Hunger Games. C'est donc très important aussi en tant que viewer de partager les chaînes que vous adorez, qu'elles aient 3 abonnés ou 50 millions, parce que ça va obliger les autres vidéastes à le faire aussi, comme ça a pu le faire avec le essayer de ne pas rire. On passe trop de temps à parler de ce qu'on déteste et pas assez de ce qu'on aime, alors que parler de ce qu'on aime, je pense que ça marche aussi. C'est ce qui s'est passé avec les pouces bleus par exemple. On était très nombreux à en demander en intro, j'en faisais aussi partie. Quand on rappelait de mettre un pouce bleu parce que les gens n'étaient pas assez actifs, réactifs, enfin, voilà, on sait pas, on va pas, hein. Mais juste le fait de dire, hey les gars, oubliez pas de mettre un pouce bleu, eh bien ça boostait de ouf les statistiques, la chaîne, et du coup ça nous permettait de faire plus de vues et de réussir. Puis après ça a commencé à gêner, on a commencé à se rendre compte que c'était un peu triché, un peu boosté, on aurait préféré que ce soit naturel, que les gens like d'eux-mêmes, et j'ai pris le risque de ne plus le faire sur ma chaîne, tout seul, comme un grand. Sincèrement c'était un peu risqué, même j'en parlais avec mes autres potes youtubeurs, on savait pas trop si c'était bien ou mal, mais finalement ça s'est bien passé parce que les gens ont soutenu la démarche. Ils ont fait ok c'est cool, on dit oui. Donc ça s'est super bien passé pour moi, j'ai arrêté les pouces bleus.
terminé. Et bien les autres youtubeurs ont suivi. Peu de temps après, tout le monde a arrêté d'utiliser les pouces bleus, en grande partie. Tous ensemble, nous avons amélioré la vie sur YouTube. Ça a changé grâce à vous, grâce au soutien qu'il y a eu derrière tout ça. On se plaint beaucoup, moi aussi je me plains beaucoup de voir des vidéos qu'on n'apprécie pas forcément, qu'on estime pas très qualitative. C'est pour ça qu'il faut partager ce qu'on aime pour le mettre en avant. Et je ne dis pas qu'il faut boycotter ce qu'on n'aime pas, parce qu'au final, chacun ses goûts. Il y a des vidéos pour tout le monde et tant mieux. Mais quand on aime quelque chose, il faut le faire savoir. C'est pour moi la responsabilité du viewer. C'est beau, putain. Bon bah, allez, salut. Merci à toi, jeune fifrelin. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la motivation. Et là, pour le coup, je vais vous prendre l'exemple de Super Infini, Céleste Grant pour les intimes. Ce mec, à la base, avait un contenu orienté audiovisuel, plutôt web-série et compagnie, quoi. Et jusqu'au jour où il en a eu ras-le-bol. Et il s'est mis à faire la même chose que Pianizza. Vidéo clash et putaclic. Et là, vlatipac, le nombre de vues a augmenté. Comme par hasard. Pas franchement le genre de truc qui te donne envie de continuer ce que tu faisais avant, tu vois, même si t'étais ultra passionné par le délire. Et plus ça va, et bah plus t'en donnes. Et plus les gens en veulent, plus les gens en réclament, et toi tu t'enfonces dans ce cercle vicieux de merde. Et c'est pareil pour moi, j'ai pas forcément envie d'avoir l'étiquette du mec qui critique à tort et à travers. À un moment donné, j'aimerais bien pouvoir faire autre chose sur ma chaîne. Mais c'est pas forcément évident de sortir de sa zone de confort. Car dans mon cas, je sais que vous vous êtes abonné parce que sur ma chaîne il y avait de la critique. Et c'est pour ça que vous vous êtes abonné. Et si je commence à vous proposer autre chose, parce que ça commence à faire chier peut-être un petit peu à un moment donné, vous n'allez pas forcément être au rendez-vous, ce qui me poussera sans doute à continuer à faire de la critique encore et encore. Bon, en l'occurrence, là c'est un exemple, parce que j'aime toujours critiquer tes youtubeurs préférés, ça tu le sais bien, mais ça pourrait arriver. Et avant qu'on approfondisse un petit peu plus ce sujet, j'aimerais laisser la parole à Doc7 qui lui aussi a pas mal de choses à dire à propos de ça. Salut internet, salut Antox, salut les abonnés d'Antox, salut tout le monde. Déjà merci de m'avoir demandé mon avis, parce que voilà, c'est un sujet je trouve très important, et mine de rien il y a beaucoup de youtubeurs qui sont concernés par ça. Déjà il y a le fait d'être démotivé par ce qu'on fait, pour plusieurs raisons, parce que peut-être que voilà, nos vues elles baissent en ce moment, où on est constamment démonétisé. Voilà, moi ça fait par exemple depuis octobre que dès que je mets une vidéo en ligne, elle est démonétisée. Faut que je fasse le rappel à chaque fois, ça met 2 jours, enfin c'est un stress en plus quoi. Donc je sais pas, tu peux être démotivé aussi parce qu'en ce moment tu reçois beaucoup plus de commentaires haineux, de commentaires négatifs, pas du tout constructifs, etc. Ou même la somme de tout ça, hein, ça peut arriver aussi, la somme de tous ces trucs te démotive en gros. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que souvent quand t'es youtubeur depuis un certain temps, bah t'as envie d'évoluer, de tester de nouveaux formats parce que t'as un ancien format qui te plaît plus, t'as envie de tester un nouveau truc, et mine de rien c'est une très grosse prise de risque, parce que autant tu sais que ton ancien concept il plaît à tout le monde, autant tu sais pas si le nouveau il va plaire, tu sais pas s'il y aura le même engouement, donc bah ça te stresse parce que forcément t'as connu un truc qui marchait bien, et si ton nouveau truc il marche pas aussi bien, bah tu vas être un petit peu déçu, c'est normal, c'est humain, et du coup ça te fait un espèce de cercle vicieux. Par exemple, moi je viens de sortir une vidéo sur les rois de France, j'avais très envie de la faire, ça fait des mois que j'ai envie de faire une fat vidéo comme ça, je savais qu'elle allait me demander 3 semaines de taf, je savais qu'il y aurait beaucoup moins de vues qu'un top 7 de base sur un truc encore insolite, je savais qu'elle allait pas faire beaucoup de vues, donc je savais qu'elle allait pas faire beaucoup d'argent, hein, mine de rien c'est le mot important. Forcément travailler 3 semaines sur un truc qui rapporte moins d'argent que travailler 3 semaines sur plein de trucs qui vont rapporter beaucoup plus d'argent, normalement tu choisis facilement celui qui te rapporte de l'argent, c'est humain, tu vois, t'as envie de développer ton truc, c'est humain, y a pas de plus de justification à faire. Le seul souci, c'est que dans un cas, bah t'en as marre de faire ça, t'en as marre de ton ancien concept, t'en as marre de faire toujours la même chose depuis un certain temps, t'as envie de faire de nouveaux trucs, et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Si ton nouveau truc il plaît pas, bah forcément t'as des commentaires négatifs, forcément t'as moins de vues, peut-être même forcément t'es démonétisé si c'est un truc, je sais pas, si tu veux parler de guerre ou de trucs comme ça, et c'est un cercle vicieux, tu redeviens démotivé. Donc même si tu fais un truc qui te plaît enfin, tu vois, t'as enfin envie de faire un truc qui change, de tester de nouveaux trucs, et ben tu peux quand même être démotivé. C'est un cercle assez ouf et c'est très difficile d'en sortir. Le meilleur moment sur YouTube, c'est le moment où t'exploses. C'est le moment où dès que tu sors un truc, une nouvelle vidéo de ton nouveau concept, putain, c'est génial, ça fait un max de vues, t'es tout le temps en tendance, tous les abonnés ils te font des commentaires de malade. Je veux dire, ce que vivent par exemple depuis un an McFly et Carlito, c'est génial. Et moi je me souviens, je l'ai vécu aussi, pas à leur échelle, mais le moment où j'ai explosé, bah, c'est ce moment où tu te sens mais au-dessus de, tu vois, tu te sens fort quoi, tu sens que tout ce que tu fais ça fonctionne, et puis le jour où les gens, bah c'est normal, au bout d'un moment ils commencent un petit peu à en avoir marre, bah, ça marche un petit peu moins bien, et donc tu te poses des questions, t'es un peu démotivé, toi aussi t'en as marre au bout de 3 ans de faire toujours la même chose, tu testes de nouveaux trucs, ça plaît moins, voilà, donc c'est compliqué, c'est pour ça que je disais au début que ça touche tous les youtubeurs. Perso j'ai pas de solution, je sais pas ce qu'il y a de mieux entre faire un truc qui, ok, fait des vues mais qui va en faire de moins en moins, et toi qui te plaît pas, et enfin t'as aucune perspective d'évolution, ou à chaque fois tester de nouveaux trucs dans le risque que ça marche pas et que tu perds de l'argent, il faut bien te nourrir au bout d'un moment, hein. Si tu travailles avec des gens, faut bien les payer, dès que tu payes un monteur, un cadreur, un truc, c'est difficile.
Je sais pas quelle est la bonne solution honnêtement, je pense que c'est un mix entre les deux, je sais pas. Non, peut-être qu'en vrai, la solution c'est quand même d'écouter ton cœur, toi, de te faire kiffer. Moi je me suis fait kiffer pendant 3 semaines à faire cette vidéo des rois. Et puis bah c'est pas grave, le jour où t'as un nouveau concept qui te donne envie, et que tu le fais, et que tu kiffes, et que c'est un nouveau concept qui va plaire de ouf, ok, tu vas peut-être revivre le truc de ton ancien concept. Je pense que c'est peut-être ça la meilleure solution. Mais c'est pas facile, c'est pas évident, et je sais pas, la réponse en tout cas n'est pas évidente sur quel est le meilleur processus. Voilà, c'était mon avis, mon cher Antox. Et les chers abonnés d'Antox que je salue au passage. Salut Internet. Merci à toi Doc. Donc en gros, si j'ai bien compris, la meilleure solution selon toi, ce serait de suivre son petit cœur et de continuer à faire son petit bonhomme de chemin sur YouTube sans se soucier des tendances, du putaclic et de ce qui pourrait se passer sur sa chaîne. Alors sur le papier, c'est joli, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on va pas se mentir quand même. Parce que pour les youtubeurs qui se sont professionnalisés, ils sont rémunérés uniquement avec YouTube. Et du coup, les enjeux sont différents. De suite, ça change la donne. Pour continuer sur la motivation, j'aimerais rapidement faire un détour sur l'aspect des commentaires, qui est quand même l'une des plus grandes forces de YouTube. Non, parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, c'est pas à la télé que tu vas pouvoir donner ton avis directement sur ce que tu regardes actuellement. Ça non, c'est sûr, ça c'est mort. Mais là, tu vois, je me demande un truc. Comment ça se passe quand t'es une femme et que t'as pas forcément envie de suivre ce qui marche le mieux sur YouTube en tant que femme? Les tutos make-up, le vlogging, les haul beauté, etc. quoi. Et que malgré tout, tu n'as pas non plus envie de te lancer dans l'humour, mais plutôt de partager ce qui te passionne réellement. Le cinéma, la pêche et la mouche, j'en sais rien moi, voire même l'histoire. Ça se passe comment dans les commentaires? Parce que pour les youtubeuses beauté, bon, on peut se douter de la gueule des commentaires que ça doit être, ce qui est d'ailleurs bien triste, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour le reste... Hey salut, c'est Manon Bril, avec un décor totalement improvisé. Je tiens la chaîne C'est une autre histoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne qui parle d'histoire autrement. Donc je fais de la vulgarisation en histoire, c'est rigolo, et en même temps t'apprends des trucs. Enfin j'espère. Du coup je me nourris énormément des commentaires des internautes pour voir si ça a été assez clair, si vous avez tout compris, si ça vous a intéressé. Et ça me motive grave de voir les retours positifs et surtout de faire accrocher des gens qui pensaient ne pas aimer l'histoire. C'est pour ça que je fais ce taf. Depuis quelques temps j'essaye aussi de vous faire participer au choix du thème des vidéos par exemple, par les réseaux sociaux, par l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je vous demande votre avis, etc. Alors bien sûr, les commentaires négatifs mais constructifs sont aussi les très bienvenus parce que bah ça me permet de comprendre là où peut-être je me suis plantée et de m'améliorer. Mais malheureusement, les commentaires négatifs ne sont pas toujours constructifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et forcément, en tant que meuf, je suis exposée aux commentaires sexistes. Ah non, pas une féminazie, pas sur la chaîne d'Antox. Eh ben si ma gueule, il y en a qui sont ouverts au débat, tu vois. Détends-toi le cul, ça va bien se passer, t'inquiète. Mais oui, désolée, je suis bien obligée d'en parler parce que au fur et à mesure que ma communauté grandit, bah j'y suis de plus en plus confrontée. Par exemple, le premier commentaire de ma dernière vidéo, c'était « Je te baise ». Le premier, ouais, sinon j'ai passé des heures dessus, ça pète un peu les ovaires, tu vois. Alors, attention, il faut définir ce que c'est un commentaire sexiste. En soi, un commentaire sexiste, c'est un commentaire qui s'adresse différemment à toi en fonction de ton sexe. Par exemple, t'es une femme, tu peux pas parler de science, retourne faire la vaisselle et suce ma bite, c'est un commentaire sexiste. Par contre, je te baise, en soi c'est pas sexiste. Mes potes mecs aussi, ils ont droit à des je te baise. À la limite, je te baise par tous les trous parce que ça fait référence à l'anus et au vagin, ok. Et encore, on peut se dire que les mecs, ils ont plusieurs trous, hein, un petit zizi-oreille de temps en temps. Mais je te baise, ça devient sexiste si on se rend compte que les meufs, statistiquement, reçoivent plus de commentaires de ce type, ou de commentaires sur leur physique par exemple, que les mecs. Là, en effet, ça voudrait dire qu'on reproduit un schéma qui existe déjà dans la vie de tous les jours, qui veut que les meufs sont très souvent ramenées à leur physique, en bien ou en mal. Donc je sais pas s'il y a des études sur ces commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à partager, mais il est sûr que chez les meufs vidéastes, ça génère pas mal de mal-être. Et pour vous en rendre compte, je vous suggère le super documentaire des internets, Elles prennent la parole. Allez voir, c'est plein de témoignages. Donc sur ma chaîne, c'est cool, les coms sexistes, ils sont encore assez rares. Et surtout, je m'en doite, mais alors, bien profond. D'ailleurs, je les supprime, et sans aucun scrupule, hein, ainsi que les quelques insultes, parce que j'ai envie que les commentaires, ça reste un lieu de respect. Mais c'est pas parce que je m'en fous que c'est excusable. Et un peu de commentaires sexistes, bah c'est déjà trop. Alors toi là, avant de me mettre un commentaire parce que t'aimes pas ce que je fais, et ok, c'est ton droit, et ben réfléchis à ce que tu vas dire. Déjà, essaye de me faire un commentaire constructif si tu veux que je te prenne au sérieux, et ensuite tu vois, ça sert à rien de parler de mes seins, parce que clairement, ça te fait pas gagner des points d'argumentation. Non. Et puis si vraiment tu peux pas t'en empêcher, et ben j'ai une petite technique, enfonce-toi tes deux index bien profond dans le cul, ça t'empêchera d'écrire, et peut-être même que ça te procurera un peu de plaisir. En tout cas, ça te détendra l'anus. Au passage, j'invite aussi mes potes vidéastes, mecs ou meufs, à réfléchir à ça. Pas au plaisir anal, hein,
au sexisme. Quand vous présentez des chaînes de meufs, est-ce que vous les présentez d'abord pour leur contenu ou est-ce que vous adaptez votre discours parce que vous parlez de meufs? Et donc pareil pour vous les viewers qui commentez. Demandez-vous, si ça avait été un mec, est-ce que vous auriez fait le même genre de remarques ou le même genre de vanne? Je dis pas que je le fais pas, hein. On a tous des petits biais de... tu vois. Mais peut-être que tous ensemble, on peut y réfléchir et essayer de progresser là-dessus et de faire en sorte que YouTube soit un endroit meilleur. Putain de hippie. Et puis, si vous vous êtes rendu compte que vous avez produit un commentaire limite sur ce plan-là, mais que vous comprenez pourquoi c'est limite, bah génial, on apprend tous de nos erreurs. Et vous faites partie de ce petit groupe VIP très select de personnes qui sont capables de se remettre en cause. Et ça se fait rare. Enfin, si vous voulez aider les vidéastes meufs ou mecs contre les commentaires de merde, surtout n'hésitez pas à envoyer du positif. Parce que très souvent, c'est vrai, quand on consomme des vidéos, et moi la première, encore une fois, bah on a tendance à être un consommateur passif. Mais vos retours en vrai sont super encourageants et motivants pour nous. Et perso, j'apprécie énormément le soutien toujours grandissant de ma communauté. Merci, vous êtes clairement les meilleurs. Donc si vous avez aimé une vidéo, bah dites-le. Mettez un petit code, même juste un petit « c'était vraiment très bien ». Bon ok, hein, ça c'est pas du tout constructif en soi, mais par contre ça fait toujours plaisir. Et en plus ça aide au référencement, donc trop bien. Voilà, c'était mon ressenti. Bisous à vous tous et merci Antox. Simère Manon, ça fait plaisir. Après, personnellement, en tant qu'homme, on en reçoit des pas mal quand même, hein. Et bizarrement, ça n'a rien à voir avec notre sexe. C'est dommage. Mais bon, là en même temps, hein, je vous apprends rien. Ce qui est extrêmement compliqué et chiant dans ce délire, c'est que certaines femmes se sentent obligées de faire du make-up parce que pour certains, c'est normal. Alors que non. Et d'autres n'osent même pas faire ce qui les passionne vraiment, par peur du harcèlement dans les commentaires. Attention, hein, les youtubeuses beauté aussi en subissent, hein, c'est pas ce que je dis. Mais bon, quand tu te dis, voilà, je vais pas faire de make-up ou de beauté ou quoi que ce soit et faire de l'histoire ou de la musique, et on en arrive à me dire que je suis bonne à baiser, je fais quoi au final? Et mine de rien, ce sujet aussi fait partie de l'influence des viewers. Et attention, hein, quand je parle de ça, je parle bien évidemment pas uniquement de ma communauté, hein, mais cette vidéo s'adresse à tout type de viewers et tout type de communauté réunie. Et aussi en partie aux viewers de l'ombre, ceux qui ne commentent jamais, mais qui pourraient bel et bien faire pencher la balance. Parce que vous êtes plus nombreux les gars, beaucoup plus nombreux que tous les autres. Se geler les couilles dans la neige, dehors comme ça, cette température, tout ça pour faire un joli cadre. Si après on me dit que le public n'a aucune influence sur les youtubeurs, les gens, ne vous sous-estimez pas, ne négligez jamais votre rôle. C'est presque vous qui choisissez la ligne directrice d'une chaîne YouTube. C'est vous, et bien vous, qui nous dites si telle émission ça va, si telle ambiance ça passe ou ça ne passe pas. Bon après faut pas vous écouter tout le temps non plus, sinon on changerait de coiffure exprès pour vous. Je pense que sincèrement, nous vous influençons autant que vous nous influencez. Ne vous privez jamais de mettre des commentaires. Les commentaires constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est ça la force de YouTube. La communauté est là pour le créateur. YouTube, c'est vous. Merci Didi, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.